Et donc là concrètement, là, on commence à afficher, à tracter. Il y a des rencontres qui se font avec des gens dans des bars, voilà. Et puis il y a beaucoup beaucoup d'échanges de visioconférences aussi tous les dimanches à 20h30 où on fait le point sur chaque circonscription. Il y a tous les candidats qui arrivent et qui peuvent parler. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, c'est un échange national ou c'est organisé par circonscription? c'est national. Celui de 20h30, dimanche 20h30, c'est national. Et ça, quelqu'un qui voit la vidéo et qui a envie de venir, c'est quoi la démarche? Sur le site. Voilà, sur le site, il y a un lien à cliquer, où on mettra peut-être en bas de la vidéo, où on verra comme on veut. On rentre un pseudo et puis on est directement dans un chat avec ceux qui ont décidé de mettre leur webcam, ils sont affichés, ils parlent en fait, et on peut interagir soit dans le chat, soit par micro ou soit par webcam complètement, quoi. Alors l'idée c'est vraiment que les candidats n'ont pas plus de valeur que les sympathisants, absolument pas. D'autant plus qu'ils sont tirés au sort. Donc voilà, c'est absolument horizontal et c'est très agréable d'avoir ces échanges-là et c'est très divers. Il y a des très jeunes, il y a des plus vieux, il y a vraiment de tout et c'est vraiment très intéressant. Le plus paradoxal, c'est que pour le coup, c'est un échantillon représentatif. Pour le coup, on va dire, d'une certaine manière, c'est assez rigolo. Et je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Excuse-moi. Non, ça c'est pas grave. Ah oui, si. Et donc, il y a une question aussi qui revient très souvent, c'est « Ah oui, mais qu'est-ce qui nous garantit que s'il y a un élu démocratie réelle, il tiendra ses engagements ?» Très bonne question, très bonne attitude. La méfiance vis-à-vis du pouvoir, c'est une attitude, je pense, assez saine. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc, on en revient à la Constitution. Dans la Constitution, le mandat impératif est nul. Donc il n'est pas pris en compte. Donc il n'est pas question d'un point de vue légal, on ne peut pas obliger notre représentant, on va dire, ou l'élu, à nous rendre des comptes. Il n'y a pas de contrôle établi, etc. Donc on peut être que dans le symbole, parce qu'on peut pas changer la loi là. Bien sûr. Maintenant. On peut être que dans le symbole, mais c'est quand même très important. Et donc, en ce moment, on met au point une charte des candidats, donc sur leur engagement, qui va être signée par tous les candidats, qui après va être publiée sur le site internet. D'accord. Et il y a un deuxième contrôle qui est possible, c'est les votes des eurodéputés sont accessibles sur un site qui est existant déjà. D'accord. Et donc, c'est tout à fait à la portée de tout le monde de voir si le député démocratie réelle a bien voté en suivant le... On peut vérifier s'il fait ce qu'il dit, quoi. Donc c'est clairement insuffisant, c'est sûr. C'est évident. Mais c'est une impulsion. Voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a là et cette action est vraiment... C'est pas une fin en soi. C'est ça qui est très très important. C'est-à-dire que l'esprit de l'action, c'est pas du tout de se dire... Allez, on va mettre un petit pansement par-ci, un petit pansement par-là, un petit peu de tirage au sort, un semblant de mandat impératif, et puis on va dire qu'on est en démocratie. C'est pas du tout ça le message. Au contraire, c'est essayer de... Voilà, une impulsion, comme tu dis, c'est-à-dire de mettre... C'est amorcer une transition, en fait. Voilà, c'est déjà une petite amorce. Ouais. Déjà, un désir d'information, de remettre les mots à l'endroit, de réfléchir tous ensemble, de se penser comme capable de faire, de changer les choses, tous. Et voilà, je pense que c'est vraiment très, très important. Après, on verra sur quoi ça aboutira. Ça, peut être une belle surprise. Oui, donc investir le débat public, évidemment, parce que la démocratie aujourd'hui, comme on sait, personne... Ceux qui regardent la télé aujourd'hui, ils sont pas au courant de ces choses-là. On ne voit pas la télé, des vrais débats sur ce qu'on vient de dire, en fait. Tout ça, c'est sur Internet. Et donc, on sait que les élections sont quand même un minimum médiatisées. Donc, a priori, si on peut déjà faire entrer quelques idées, parce qu'on ne s'attend pas à un miracle, mais au moins, je sais pas, titiller un petit peu les gens qui se questionnent, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à avoir compris que gauche, droite, en haut, en bas, c'était n'importe quoi. Par la force des choses, on se rend compte que c'est pas grand-chose qui change, alors pour autant, les gouvernements changent. Donc, voilà, c'est ça, c'est pas en changeant les têtes qu'on change quoi que ce soit. À un moment donné, il faut penser au régime, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on est en démocratie? Et la réponse est non. Voilà. Désolée pour les gens qui ne savaient pas. C'est ce soir, révélation. Voilà. Y a un truc qu'on peut se poser la question sur
sur cette démocratie directe, c'est-à-dire avec les citoyens, du coup, c'est-à-dire la plus petite unité dans le collectif humain, qui va pouvoir donner son avis directement. Bon, beaucoup de gens vont imaginer qu'ils ne sont pas forcément capables, d'autres vont imaginer que d'autres ne sont pas capables et que c'est ça qui fait peur. Comment on fait pour faire en sorte que les gens puissent s'informer, comprendre et du coup s'impliquer et voter en connaissance de cause, tant que faire se peut, puisqu'on ne peut pas connaître un sujet parfaitement, c'est impossible, et même le technocrate ou le scientifique qui dirait qu'il connaît parfaitement, bah non, sinon son job est terminé. Mais voilà, comment on fait pour faire en sorte que le citoyen devienne capable et que lui-même puisse voter et savoir ce qu'il fait, quoi. Tu veux répondre un petit peu? Je sais pas si c'est clair. Oui, si, mais alors là, il y a plein d'expériences en fait qui sont faites sur des tirés au sort. Donc, je renvoie au livre de Yves Saint-Omer sur les expériences démocratiques, qui montre que quand on va investir vraiment les citoyens d'un vrai pouvoir de décision, que ça y est, ils vont décider, mais ça va être vraiment pris en compte. Ils vont être vraiment partie prenante. Et ben ça modifie un peu le comportement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ça au sérieux et ils vont travailler le sujet. Évidemment, on vote pas à la va-vite quand on sait que ça compte, quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'invite à lire ce livre-là et il faut y croire, quoi. De toute manière, c'est les débats, c'est la vie politique de tous les jours qui fait qu'on se perfectionne. C'est la praxis, hein, ce que disait Aristote, c'est voilà, la pratique de la politique de tous les jours qui fait que... Donc évidemment, alors si on voit aujourd'hui, on a peur, hein, parce qu'on est baigné dans l'individualiste, à croire que son voisin, c'est un pourri, etc. Mais il faut aussi changer de paradigme, c'est-à-dire ne pas transposer ces idées-là dans le contexte d'aujourd'hui, mais bien les visualiser dans un autre contexte qui est la démocratie. Et ça, c'est pas évident à faire, hein, parce que ça demande un peu de recul par rapport à tout ça, mais ça vaut le coup, hein. Ouais. Après, ce que tu poses comme question, c'est la question de la compétence que je trouve aussi très importante. Et je pense qu'il faut distinguer deux choses qui sont... Ouais, vraiment importante, je me répète. C'est que y a... Comment dire, on n'exclut pas les experts. Les experts ont leur place aussi dans la démocratie, bien sûr. Il y a des spécialistes de sujets, il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont travaillé très longtemps. Et ces gens-là doivent être consultés autant que les autres. Autant que les autres. C'est très important aussi. Il faut que tous les experts puissent déjà s'exprimer. Mais il y a conflit d'intérêts quand c'est ces mêmes experts qui décident finalement si tiens, telle loi on va l'appliquer ou pas, ou on va proposer telle ou telle autre loi. Là on comprend qu'il y a un conflit d'intérêts. Finalement la décision finale, elle est d'ordre de l'opinion. C'est-à-dire que la politique, c'est pas une science, c'est pas une science exacte. La politique, c'est une question d'opinion. Et à ce moment-là, la démocratie consiste à dire que chaque opinion doit pouvoir s'exprimer de manière égale. Et donc pour par exemple fabriquer une piscine dans la ville de je ne sais quoi, on aura besoin d'experts qui vont nous dire voilà, ça va coûter tant, puis il va falloir prendre tel engin, tel truc, tel... Bon, voilà. On s'empare de ça, les citoyens débattent, ils ont toutes les données, et après la décision finale, elle est de l'ordre de l'opinion. Et donc c'est vraiment pas, il n'y a pas un schisme entre les deux, c'est-à-dire qu'il s'agit juste d'éviter le conflit d'intérêts. Et donc de pas se dire que oh là là mon Dieu, on va du jour au lendemain prendre que des mauvaises décisions. Non, je pense pas du tout. Au contraire, je pense que l'information va circuler de mieux en mieux et que on pourra, chaque citoyen pourra vraiment exprimer son opinion à la fin d'un processus d'information qui aura été pertinent et important, quoi, bien fait, on va dire. Ouais, je voulais souligner un truc tout d'un coup. Donc il faut bien penser aussi que les lois, en fait, elles émanent de la population. C'est-à-dire que ça répond à des problèmes qu'on a tous les jours et ça part du bas, en fait. Aujourd'hui, les lois, elles sont imposées par au-dessus, par les puissances, les lobbies, les industriels, etc. Voilà, faut vraiment se dire que ça n'a rien à voir. Faut repenser ce qu'est une loi, à quoi ça sert, et voilà, ne pas oublier que c'est quand même une restriction de la liberté, donc faut pas non plus en abuser. Là, on est dans des corpus de loi, mais c'est n'importe quoi, et on voit que pour entreprendre la moindre chose, on peut pas, et que ça profite évidemment
aux puissances déjà installées qui ont un monopole. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à repenser, hein. Mais du coup, ça implique aussi de repenser l'organisation économique en termes de temps. Parce que ça veut dire que si on a des citoyens qui ont besoin de prendre le temps de se poser des questions sur leur environnement social et de pouvoir du coup voter en connaissance de cause, ça implique une économie différente. Ça s'imbrique dans d'autres choses, quoi, du coup. Bien sûr, on est beaucoup dans une logique de profit, de rentabilité, donc ça veut dire beaucoup de temps accordé au travail, au sens premier du terme, et finalement très peu de temps pour le bien commun, pour comment on fait, le contrat social, comment on s'organise, Donc, où on va, quoi. Oui, on est un peu dans un bus et on rame, mais même si on rame pas dans un bus, mais du coup on se pose pas la question de où on va, quoi. On prend pas le temps de se dire mais est-ce que la route c'est la bonne. Oui, exactement, et donc du coup effectivement il va falloir repenser un peu le temps et peut-être pourquoi aujourd'hui, ça reprend un peu la question que tu avais posée tout à l'heure, pourquoi les gens finalement acceptent, on va dire, le régime actuel, etc. Donc il y avait la question des mots, puis il y a aussi la question que il y a un travail, qu'il faut gagner sa vie, que ça devient de plus en plus difficile. Et donc il y a une incompatibilité finalement un peu avec ça. Et il faut essayer de sortir de ça et de se dire que la rentabilité, c'est peut-être pas la chose qu'il faut mettre en premier lieu, quoi. Ouais, c'est pas la priorité. La priorité, voilà, merci. Ouais. Et c'est s'accorder du temps pour penser à ce qu'on veut offrir comme monde demain à nos enfants aussi, à nous-mêmes. Voilà. Oui, je rajoute juste quelque chose d'intéressant, c'est que les Français passent en moyenne 3h30 devant la télévision. C'est une moyenne. Par jour, oui, pardon. Olivier et moi, on regarde pas la télé, donc ça veut dire qu'il y a une personne, qui a 9 heures de télé par jour. Voilà, bon, alors peut-être pas supprimer les 3h30, enfin nous on est pour, mais il y a du temps, quoi. Le temps, on l'a, on n'est pas à l'époque de Germinal, comme souligne souvent Chouard, où là les gens, effectivement, ils étaient harassés de travail et ils pouvaient rien faire. Non, aujourd'hui on a le temps, il faut arrêter, on éteint un peu la télévision et voilà, on l'a le temps. Et du coup, ça veut dire qu'il faut... remettre en question et se poser des questions sur le principe de divertissement qui vient de divertir, qui est détourné. Exactement. Ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où on réfléchit sur les concepts démocratiques, on se rend compte qu'on pense vraiment un autre monde, vraiment une autre société. Mais sur tous les plans, je veux dire, absolument tous. Ça peut passer par l'alimentation, l'économie, le temps, la notion de travail. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, je trouve. Oui, pour reprendre ce que tu disais, c'est un changement de paradigme. Donc c'est essayer de faire une transition. Donc par les actions que vous mettez en place, c'est d'amorcer les transitions douces, entre guillemets, puisque les choses se font dans le temps, on a besoin d'apprendre tout ça, mais d'aller vers un nouveau paradigme. Donc à remettre en question vraiment notre mode de vie, en fait, et notre rapport au monde, en fait. Ouais, c'est ça exactement, mais bon, la transition, de passer d'un monde à l'autre, à un moment donné, il va quand même, on pense, y avoir une certaine rupture. Bien malin, c'est comment ça va se passer dans le futur, et effectivement là nos actions c'est effectivement la manière douce, c'est d'informer, de l'éducation populaire finalement, donc on est plutôt sur ce terrain là, mais on verra bien comment ça se passera.